Après la chute de Bresse, le roi tyran, le règne de Nuada fut rétabli. Après le retour du roi juste et bon, la paix refit surface sur les terres irlandaises. Nuada apporta la prospérité et le bonheur se répandit à nouveau parmi les Tuatha Dé Danann. Mais Bresse revint en tant que messager de Balor, le puissant chef des Fommoirs. La bouche du roi difforme et déchu ne prononçait que des paroles rancunières et vengeresses. Il apportait avec lui la déclaration de guerre. C'est ainsi que la paix entre les Fommoirs et les Tuatha Dé Danann prit fin. Mais les Fommoirs savaient que les Tuatha Dé Danann étaient des ennemis dignes de ce nom. Une attaque brutale ne suffirait pas à les vaincre. Balor ordonna aux Fommoirs de se mobiliser pour la guerre, mais ils ne partiraient que lorsque toute l'armée serait armée et entraînée. Nuada savait que Balor n'était pas dupe et que la guerre serait retardée. Les Tuatha Dé Danann auraient également le temps de s'organiser pour la bataille. Nuada dirigeait les hommes en tant que roi, mais il avait besoin d'un chef militaire pour commander l'armée. Le puissant Dagda était le choix évident, mais il y avait un problème. Le guerrier costaud et d'autres nobles combattants avaient été humiliés par Bresse en étant soumis au servage. Ce déshonneur les rendait indignes et inéligibles au poste de chef des armées. Mais le destin semblait vouloir favoriser les Tuatha Dé Danann. Gamia, sentinelle de la forteresse des fils de Danu, remarqua qu'un jeune guerrier s'approchait. Il portait des vêtements qui l'identifiaient comme un Tuatha Dé Danann, mais la sentinelle ne le connaissait pas. Gamia dit que Nuada ne permettait qu'aux personnes utiles d'entrer à la cour et demanda quel talent distinguait le guerrier. Il répondit qu'il était un excellent forgeron et charpentier. Mais la sentinelle répliqua que Luchta était déjà un grand charpentier et qu'il n'y avait pas de meilleur forgeron que Kolum. Le guerrier dit qu'il était un grand musicien, expert en harpe, capable de chanter des parures comme peu d'autres, et qu'il était aussi expert en arts magiques. Mais Gamia répliqua à nouveau « La cour de Nuada comptait les meilleurs artistes et druides. En ajouter un autre ne serait qu'une bouche de plus à nourrir. » Le jeune homme déclara que la cour de Nuada était remplie d'experts et d'hommes d'une grande bravoure, mais qu'il doutait qu'il y en ait qui en ait autant que lui. Le gardien fut intrigué et lui permit d'avoir une audience avec Nuada. Nuada fut surpris d'apprendre qu'il existait à sa cour un homme dont l'audace le poussait à affirmer qu'il possédait d'innombrables talents de ce genre. Il voulut savoir qui était cette personne. Le guerrier dit s'appeler Lur, fils de Kian des Tuatha Dé Danann et d'Ethnu, fille de Balor de l'œil terrible. Ses parents s'étaient mariés pour sceller la paix entre les deux peuples. À ce moment-là, plusieurs lances se dirigèrent vers lui. Les fils de Danu craignaient qu'il ne soit un espion fommoir. Mais Lur tenta de les calmer en leur racontant son histoire. Lur était le petit-fils de Balor, et à sa naissance, un druide prophétisa que le jeune homme serait responsable de la mort de Balor, mettant ainsi fin à son règne de terreur. En apprenant la prophétie, Balor ordonna la mort de ses petits-enfants nés cette année-là. Mais la mère de Lur réussit à cacher l'enfant et à le confier à un forgeron pour le protéger de son redoutable père. Nuada reconnut que le destin avait peut-être envoyé la solution à ses problèmes à sa porte. Il ordonna donc au jeune homme de montrer ses talents de combattant. Nuada et Lur se livrèrent à un duel et le roi se rendit compte que Lur était l'un des guerriers les plus compétents qu'il ait jamais combattu. Nuada décida donc de nommer Lur nouveau chef de guerre des Tuatha Dé Danann. Après un certain temps, les Fommoirs établirent le camp qui servirait de base aux grandes batailles à venir. Afin de mieux connaître ses ennemis, Dagda se rendit au camp en tant qu'émissaire sous prétexte de prévenir la guerre. Dagda fut accueilli par Balor qui se retint de tuer le visiteur avec son œil terrible. Après tout, Bresse avait été puni pour avoir manqué à son devoir d'hospitalité et il ne souhaitait pas commettre la même erreur. Mais Balor avait un plan. Offrir à l'invité un excellent repas. S'il ne mangeait pas tout, Dagda offenserait son hôte et serait puni de mort. Un immense fossé était rempli d'une bouillie épaisse faite de toutes sortes d'aliments.
C'était une quantité absurde que personne ne pouvait dévorer. C'est du moins ce que pensaient les Faumoirs, mais ils avaient sous-estimé ce guerrier glouton à la taille imposante. Après avoir détaché sa ceinture, Dagda commença son repas. Tout en mangeant, il comptait tous les guerriers et toutes les armes du camp. Les Faumoirs regardaient Dagda avec incrédulité. Il consomma toute la nourriture du fossé et commanda même une boisson pour faciliter sa digestion. Dagda but d'un trait un énorme tonneau de bière. L'estomac de cet homme semblait sans fin. Le dieu tituba, visiblement ivre, et s'écroula sur le sol. Les Faumoirs se demandèrent s'il fallait tuer Dagda dans son sommeil, mais ils avaient toujours peur du grand héros, même s'il était inconscient. À la surprise de Dagda, une belle Faumoire nommée Hélène l'aida à se relever et lui dit qu'elle était amoureuse de lui. Dagda, même s'il était un dieu, ne comprenait pas comment une femme pouvait tomber amoureuse de lui après cette épreuve gastronomique. Mais le dieu sagace savait qu'il était inutile d'essayer de comprendre les pulsions amoureuses des femmes. Grâce à ses pouvoirs, Hélène aida Dagda à s'échapper du camp des Faumoirs. Dagda se sentit extrêmement heureux lorsqu'il rapporta à Nuada tout ce qu'il avait vu. Non pas parce que les Faumoirs rassemblaient une puissante armée, mais parce qu'il avait fait le meilleur repas de sa vie et qu'il s'était trouvé une nouvelle et belle maîtresse.